Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing et test de petits écouteurs Bluetooth, on va dire façon AirPod. Voilà, il s'agit de la marque IHIP de chez Action. Voilà, c'est un produit que vous pourrez trouver en ce moment dans tous vos magasins Action au prix de 7,95 €. Le prix initial était de 9,90 €. Ils font une promo, je pense qu'il va durer dans le temps. Et les écouteurs passent maintenant à 7,95 €. Donc écoutez, on va voir du coup ce que nous réservent ces petits, on va dire entre guillemets, AirPods. Voilà, ces écouteurs Bluetooth. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. On va faire l'unboxing ensemble et ensuite je vous ferai un petit retour de mon test. Donc derrière, on a spécification technique version Bluetooth 5.0, capacité de batterie 40 mAh, écouteurs 300 mAh, boîtier de chargement, tension de charge donc 5 volts, portée de fonctionnement 10 mètres, autonomie 3 heures, temps de charge 1 à 2 heures, bande de fréquence 20 à 20 kHz. Voilà, 20 Hz à 20 kHz. Donc écoutez, voilà, par contre je suis un petit peu étonné de voir écrit l'autonomie de 3 heures au dos, alors que devant, je pense qu'apparemment l'autonomie est plus aux alentours de 12 heures en utilisation que 3 heures. Enfin bon, écoutez, je ferai quand même un test, on verra de quoi il s'agit exactement. Voilà, donc du coup la marque c'est IHIP. Voilà, ce sont vraiment des clones d'AirPods, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez deux coloris en ce moment chez Action, soit le boîtier noir avec le kit oreillette noir, avec ce petit gris que vous avez façon la façade façon aluminium, alu brossé. Voilà, comme ceci. Ou sinon, ils existent en blanc, avec la façade toujours comme ça, en aluminium, et avec le boîtier blanc. Voilà, moi j'ai opté pour le modèle noir, parce que j'ai un smartphone qui est noir. Voilà. Donc écoutez, voilà comment se présente ce produit. Donc packaging est vraiment très cheap. On voit que c'est un produit chinois, hein. Il y a pas photo. C'est très très épuré. C'est vraiment c'est sous dans un blister rigide comme ça. C'est pas dans un petit coffret. Voilà, donc c'est Bluetooth, comme vous pouvez le voir. Ça a une portée de 10 mètres. On peut régler les basses, les trebles. On a un petit micro, voilà, à l'intérieur, comme ça on peut répondre à nos appels directement. Ça se connecte facilement Bluetooth sur les ordinateurs, les tablettes et les téléphones portables, comme vous pouvez le voir. Donc écoutez, maintenant, on va procéder à l'unboxing du produit. Tout de suite, on va voir ça ensemble. On va essayer de ne pas abîmer le boîtier. On va essayer de découper ça proprement. Voilà. Donc voici le petit boîtier. Ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est ceci. Les petits écouteurs. Ils sont super bien ancrés dans le blister rigide. Voilà, on va essayer de ne pas les abîmer. Hop. Et voilà pour le deuxième. Et ensuite, vous voyez que derrière, on a un petit compartiment. On doit avoir sûrement le câble pour recharger nos écouteurs Bluetooth. Voilà, donc c'est bien ça, un petit câble chinois tout petit, qui à mon avis n'est pas de super qualité. Je vous conseille pas d'utiliser ce câble si vous achetez. Ouais, vous voyez là, au niveau de la connectique du micro USB, c'est peut-être pas super solide. Bon, écoutez, si vous en avez vraiment pas d'autres, ça fera l'affaire, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment le top du top. Donc du coup, on va voir les petits écouteurs, à quoi ils ressemblent. Donc écoutez, la finition m'a pas l'air trop mal, franchement. On va voir ça en détail. J'aime bien ce petit côté là qui est un petit peu façon alu. Donc vous avez un petit bouton dessus ici. Là je pense qu'on a le petit point, c'est pour la diode qui s'allume.
Alors, vous voyez quand même, on a un petit marquage ici, cerclage. J'espère que ça va pas venir un petit peu être désagréable à l'oreille. Bon, les finitions, elles sont pas extraordinaires, hein, vous voyez. Mais bon. Donc je pense que ça, c'est la petite connectique qui s'aimante au fond du boîtier, justement pour recharger nos écouteurs. Bon, écoutez, ça, je vais vraiment tester tout ça. On va voir ce que ça vaut. Après, vous voyez les finitions, on a quand même on voit que les plastiques ont été collés. Vous avez la batterie qui est à l'intérieur de chaque oreillette. Nous allons voir un petit peu plus en détail le boîtier. Donc voilà, qui reprend le logo HIP. Vous avez le petit bouton power ici. On a la petite diode bleue qui s'allume. Hop. Du coup, les petits compartiments pour nos oreillettes. Donc ici, franchement, ils ont l'air de bien s'aimanter. Non, ça bouge pas. Franchement, c'est pas mal. Non, non, ils se barrent pas. Ça, c'est vraiment pas mal. Ils sont bien aimantés au fond. Vous voyez, on a les petits voyants de charge. Hop. Ils s'aimantent bien. Bon, écoutez les amis, ça a l'air pas trop mal, hein. On va voir ça en test tout de suite. Je ne sais pas pourquoi celui de gauche, peut-être que celui de gauche n'est pas assez chargé. On va voir ça tout de suite les amis, écoutez, je vais faire tout de suite le test avec mon smartphone. Je vais passer plusieurs appels, je vais écouter de la musique, je vais regarder des vidéos sur YouTube et je vous fais un retour tout de suite. Bon, ça y est les amis, écoutez, j'ai fait un test de ces écouteurs un petit peu, voilà, imitation AirPod. Les HIP Wireless Bluetooth de chez Action, du coup pour 7,95 €. Bon écoutez, je vais vous faire un petit retour. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à appairer les deux écouteurs, pour être honnête avec vous. Au début, c'est vrai qu'on a une seule oreillette qui fonctionne quand on appaire le Bluetooth à ces oreillettes, mais c'est normal. Il faut ensuite appairer la deuxième oreillette avec l'autre. Donc du coup, vous voyez, quand ça clignote en rouge et en bleu, on appuie 2 secondes sur les deux oreillettes et ensuite on a un clignotement lent de l'autre oreillette en bleu et ensuite on relance le Bluetooth et ensuite les oreillettes sont appairées, on n'a plus aucun souci. Voilà, donc écoutez, j'ai passé un appel et j'ai reçu un appel. J'ai écouté de la musique et j'ai écouté une vidéo avec. Bon voilà, écoutez, pour les appels, on n'a aucun souci. Le son est bon, pas de problème. Pour la musique, bon franchement, au niveau des basses et des aigus, ça va. Ensuite, quand tout est un petit peu mêlé, le son, on va dire, est quand même assez médiocre. Bon, c'est pas extraordinaire, quoi. Ça fait le taf, mais c'est pas extraordinaire. Ça vaut vraiment pas plus que 10 € cet appareil. Bon, voilà. Si vous voulez écouter franchement de la bonne musique dans des bonnes conditions, bien entendu, ça vous vous en doutez, c'est pas vers ce genre d'appareil qu'il vous faut se diriger. Par contre, pour écouter des vidéos, moi, écoutez, j'ai écouté 2 vidéos sur YouTube. C'est vraiment très sympa. Donc, si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes dans le lit tranquille, vous voulez pas faire de bruit autour de vous, vous voulez vous écouter une petite vidéo avec ces écouteurs Bluetooth, ça fait le taf, aucun souci. On n'a pas d'input lag, de décalage au niveau du son. C'est net, c'est précis, il n'y a aucun souci. Voilà, franchement, le son est assez limpide. On entend bien si c'est quelqu'un qui parle en vidéo, on l'entend très bien. Le son est clair, aucun souci, comme je vous ai dit. Les basses et les aigus sont bons, mais quand tout est un petit peu mêlé, qu'on a plusieurs instruments,
voilà, quand le tout se mêle, voilà, le son est pas extraordinaire, quoi. Voilà, ça c'est franchement, il faut pas s'attendre à grand chose. Donc ça, je vous conseille moi ces écouteurs si vous voulez écouter des vidéos tranquilles. Si jamais vous voulez passer des appels, ça fait le taf. Appel Bluetooth, vous pouvez, il y a un petit micro intégré, vous pouvez parler, on vous entend bien et vous recevez bien la communication, il n'y a aucun souci. Voilà. En revanche, si vous voulez écouter de la musique, c'est pas des écouteurs que je vais vous conseiller. Voilà. En ce qui concerne un petit peu les points forts, donc voilà, bon, quand même le design est assez sympa, on va dire, de ces petits écouteurs intra-auriculaires. Voilà. La boîte est quand même de bonne facture aussi. Voilà, quand on vient clipser les petits écouteurs à l'intérieur, ils s'aimantent super bien. Vous voyez, comme des AirPods, ça ne tombe pas. Voilà, on peut vraiment secouer la boîte dans tous les sens. Ça tient super bien. Aucun souci à ce niveau-là. Donc ça, quand même, c'est un point positif à souligner. Voilà. Ensuite, par contre, du coup, pour l'autonomie, écoutez, franchement, moi j'ai utilisé l'appareil ouais, une quarantaine de minutes, une bonne quarantaine de minutes. J'ai chargé l'appareil à fond, les oreillettes à fond, et franchement, j'ai dû utiliser en 40 minutes, j'ai dû utiliser quoi, 18-20%, je pense, de la batterie. Donc je pense que ça va tenir quand même pas trop mal, on va dire. Bon, écoutez. Par contre, petit point négatif, franchement, au niveau des oreilles, c'est pas super confortable. Et ce que je redoutais un petit peu, vous voyez, c'est pas un angle saillant quand même, hein, mais c'est au niveau de la finition. On a quand même comme si l'oreillette était un petit peu, comment dire, si j'avais collé les deux parties, si le focus veut bien se faire. Voilà, c'est comme si les deux parties étaient un petit peu collées ensemble. J'ai un petit souci de focus, voilà. Vous voyez, on voit bien ici la délimitation. Et ça, au niveau de l'oreille, ça vient un petit peu frotter si jamais vous tournez les oreilles. Vous voyez, là aussi, on voit que ça a été comme collé, vous voyez, un petit trait. Normalement, sur des AirPods, c'est super, tout est super lisse. Là, on a un petit angle, quoi, à ce niveau-là. Donc, c'est pas très agréable. Les écouteurs sont quand même assez gros, je trouve. Donc, c'est pas très confortable à l'oreille. Voilà, ça, c'est à souligner aussi, quand même. Ils sont quand même assez gros. Après, voilà, selon les différentes oreilles, c'est sûr que ça peut plus ou moins tenir. Mais moi, écoutez, ça s'adapte quand même globalement bien. Voilà, mais je tiens à signaler voilà, qu'au niveau du confort, c'est pas terrible. Et également, voilà, la grosseur des oreillettes, elles sont un petit peu... Je trouve que l'oreillette intra-auriculaire ici, quand même, est assez imposante. Voilà. Et on va dire que niveau confort, on va dire que c'est très moyen, voire passable. Voilà, du coup, les amis, je vous ai fait un petit retour, l'unboxing et le test de ces oreillettes HIP Bluetooth de chez Action, 7,95 € dans tous vos magasins Action. Bon, écoutez, voilà, c'est un petit objet que je voulais vous tester. Rien d'extraordinaire. Mais bon, pour ceux qui veulent l'acheter, qui veulent se laisser tenter, franchement, 7,95 €, franchement, on va dire que ça fait quand même le taf. Voilà, c'est ce petit objet. Donc le petit boîtier fonctionne bien. Vous voyez, on a la diode ici de recharge. On peut recharger ensuite le boîtier via le mini câble USB qui fournit, ce micro USB qui est fourni dans la boîte. Donc écoutez, franchement, pour 7,95 € pour une utilisation occasionnelle, c'est-à-dire de temps en temps répondre à des appels, passer des appels avec le Bluetooth et le micro, pour regarder de temps en temps des vidéos sur YouTube ou d'autres vidéos. Voilà, très occasionnellement pour écouter un petit peu de musique, voilà, voilà, pas des grosses musiques. Franchement, si vous voulez vraiment écouter de la musique dans de super bonnes conditions, ça, je ne vous conseille pas cet appareil, ça c'est certain. Au niveau de la musique, c'est pas extraordinaire, ça fait le taf, mais bon, on trouvera largement meilleur en termes de qualité de son, ça c'est certain. Mais pour une utilisation occasionnelle, franchement, 7,95 €, foncez, ça vaut quand même le coup. Voilà les amis pour ce test et cet unboxing des écouteurs IHIP de chez Action. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.